Salut à tous et bienvenue chez Fix Mobile. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment augmenter la capacité maximum de stockage de son iPhone. Il y a plusieurs possibilités, on va s'attarder sur une en particulier, mais je vous propose de voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, nous avons ici un iPhone 7 dont la capacité de stockage est de 32 Go. Comme vous pouvez le voir ici, capacité 32 Go disponible 23,96. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le passer en 512 Go. En 512 Go de mémoire interne. Mais avant ça, je vais vous parler des différentes méthodes pour augmenter la capacité. Donc il y a plusieurs méthodes pour augmenter la capacité de stockage de son iPhone. La première et la plus économique, c'est iCloud. Qu'est-ce que c'est que iCloud? iCloud en fait, c'est des serveurs distants sur lesquels vous pouvez stocker vos données. Ce n'est pas sur votre téléphone, mais c'est sur des serveurs qui sont distants, souvent à l'étranger d'ailleurs. Ce qui permet d'avoir une sauvegarde tout le temps et d'avoir du stockage pour pas grand chose. À savoir que vous avez 50 Go pour moins d'1 € par mois. Donc je crois que c'est à 99 centimes par mois. Vous pouvez avoir le droit de stocker 50 Go de données sur ces serveurs distants. Pour 200 Go, ça vous coûte 2,99 € par mois. Et pour 2 Tera, donc ça fait 2000 Go, c'est quand même pas mal, c'est 9,99 €. Donc ça peut être intéressant pour quelqu'un qui utilise vraiment beaucoup et qui ne fait pas souvent de sauvegarde. Ça peut être très intéressant parce que la sauvegarde se fait automatiquement. Dès que vous prenez une photo ou quoi, c'est pas stocké sur le téléphone, mais c'est stocké directement en ligne. Donc si vous perdez votre téléphone ou s'il est totalement HS ou quoi, il y a juste à vous connecter sur votre compte iCloud et vous récupérez absolument tout. Donc franchement, 50 Go c'est vraiment pas mal. Moi personnellement, je ne l'utilise pas. Pour moins d'1 € par mois, ça peut être vraiment très rentable et une très bonne solution pour la majorité des gens. Ensuite, il y a une deuxième solution, c'est la clé USB. Alors aujourd'hui, il existe des clés USB que vous branchez directement sur votre iPhone en Lightning et vous pouvez stocker directement sur votre clé USB. Donc l'inconvénient, c'est que si vous perdez votre clé USB, voilà, vous êtes marron. Mais il y a aussi le fait qu'il faut l'avoir toujours sur soi. Mais c'est une possibilité. Voilà. Et la troisième possibilité, celle qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de changer la mémoire interne. Donc c'est-à-dire d'avoir une mémoire sur le téléphone. Pardon. Donc la mémoire sur le téléphone est stockée sur une puce flash, une mémoire flash, qu'on peut comparer au disque dur, on va dire, du téléphone. C'est là où sont stockées toutes vos données, que ce soit vos photos, vos vidéos, mais aussi le système lui-même. C'est là qu'il est installé. C'est là que sont aussi stockées les informations de votre téléphone, numéro de série, etc. Donc là, dans cette vidéo, on va s'attarder sur cette troisième méthode, cette méthode matérielle qu'on appelle. Donc on va remplacer le composant qui gère le stockage, qui est de 32 Go sur ce téléphone, et on va le remplacer par un de 512 Go. Ça vous fera donc un téléphone de 512 Go de mémoire interne. Bien entendu, la seule façon d'avoir plus, c'est iCloud. Ça va jusqu'à 2 Tera. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait. Donc c'est parti. Alors voilà, une fois le téléphone démonté, alors celui-ci je l'ai déjà travaillé dessus parce que j'ai fait la puce audio, mais le client m'a demandé d'augmenter son stockage. Donc ici on va s'intéresser donc à cette grosse puce. Vous voyez la carte mère hein, ici comme ça, c'est derrière, juste derrière le lecteur SIM ici. Vous avez une grosse puce blanche ici. Cette puce blanche, c'est ce qu'on appelle la NAND. C'est une puce flash qui permet le stockage. Donc c'est là-dedans, c'est votre disque dur grosso modo, c'est là-dedans qu'est stocké toutes vos données. Vous voyez la grosse puce. Et donc là, on va la remplacer par une nouvelle, une qui a une capacité de 512 Go. Celle-ci a une capacité de 32 Go. Alors, pour ce faire, je vais placer ma carte mère, hop là, sur le support, donc le support de votre choix. Hein. Moi j'utilise celui-ci ou bien,
Je passe sur plusieurs supports en fait, ça dépend ce que je veux faire. J'en ai 3 en tout. Alors, on va se concentrer sur cette grosse pupusse ici qu'on appelle la nande. Hop là. Alors, cette nande, elle est très bien soudée et surtout, elle est sous une glu. Tout autour, en fait, ici, vous avez une glu noire qui recouvre tout le composant, tous les composants autour, mais aussi qui passe sous la puce. Donc là, pour les besoins de la vidéo, je vais retirer ça. J'en remettrai un autre, c'est pas grave. Hop. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire ici, c'est venir retirer, vous voyez, toute la glu qu'il y a autour. Vous voyez, toute cette pâte noire. Cette pâte noire ici, là, qui recouvre tout le contour de la puce. Et bien ça, on va venir en déloger un maximum pour pouvoir atteindre la puce et pouvoir l'extraire. Alors, pour ce faire, je vais prendre mon fer à air chaud. Je vais mettre une température basse hein, parce que là, on va juste retirer la glu. Alors, comme température, moi, j'utilise... Alors, encore une fois, les températures, je ne les donne pas souvent parce que tout dépend toujours de votre matériel, de votre environnement. Là, je vais les donner à titre indicatif. Hein. Mes températures ne correspondent pas forcément aux vôtres. Donc, moi, je vais passer sur 110 degrés. Et je vais utiliser mon petit outil pour la glu. Alors, je vais venir ici chauffer un petit peu. Ah, attendez, c'est un petit peu flou là pour vous. Voilà. Je vais venir chauffer ici tout le contour. Je vais venir comme c'est à préchauffer. Et à distance, un petit peu, hein, je ne me rapproche pas comme ça, je me mets quand même un peu à distance. Je vais venir gratouiller ici la glu qui devrait venir assez facilement maintenant. Voilà. Alors, inutile hein, de tout enlever. Hein, il faut juste enlever le maximum qu'on puisse enlever pour pouvoir avoir accès à la puce. Mais inutile pardon, de vous embêter à tout enlever. Il faut juste que la puce et la glu ne soient plus reliées entre elles. Donc, entre la puce et la glu, vous essayez d'enlever le maximum. Alors ça, c'est la partie la plus longue hein, de la vidéo. Hein. Je pense que vous pourrez faire une petite avance rapide par la suite. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose. Hop là. Ici, de ce côté. Alors, on fait attention, hein, on fait bien attention aux composants qui sont sous la glu. Hein. On ne va pas les arracher. Hein. Faites très attention. Hein. Vous voyez, il y a des composants en dessous. Donc, ne venez pas tout arracher. Là aussi, il faut faire attention de ne pas trop appuyer parce qu'on risque de rayer la carte en dessous. En soi, c'est pas très grave, mais si vous rayez trop profond, ça devient grave parce que il y a des pistes, hein. Il y a des pistes en dessous et faudrait pas les arracher parce qu'après ça va être très très compliqué de toutes les refaire. Donc faites très attention. Hein. On vient vraiment enlever un maximum pour que ça reste pas collé. Parce que sinon, quand on va retirer la puce après, les composants vont venir avec. Et on le souhaite pas, bien entendu. Voilà. Et voilà. Donc voilà, j'ai enlevé le maximum autour de la puce. Hein, j'ai pas tout enlevé, mais j'ai enlevé le maximum pour qu'elle soit décollée. Et maintenant, je vais venir la chauffer à température de dessoudage. Et la retirer. Alors moi je vais utiliser ce petit coin ici. Il y a un petit coin ici là pour moi. Je vais enlever. Hop là, il reste encore un peu de glu. Voilà. Attention aux composants. Hein. Toujours. Et moi avec ma spatule maintenant, je vais venir
Hop là, je passe en température de dessoudage. Donc moi je suis à 280 pour ce type d'intervention. Et je vais venir chauffer la puce sur toute sa surface. Je fais des petits cercles comme ça. Et je vais venir passer ma petite spatule en dessous pour avoir un petit jeu de... pour pouvoir soulever la puce par la suite. Et là je vais commencer à faire un peu le levier. Quand je vois que ma puce commence à arriver, je vais faire levier. Et je fais très attention pour pas arracher les pistes qui sont en dessous. Donc voilà, là je viens de retirer la NAND, donc on attend que ça sèche, enfin que ça sèche, que ça refroidisse plutôt. Et voici notre mémoire de stockage ici, de 32 Go qu'on va remplacer. Donc je vais la poser de côté. Mais avant ça, je vais venir retirer toute la glu là qui est tout autour. Parce que sinon ça va nous gêner pour remettre la nouvelle puce. Alors, avant ça, je vais venir mettre un peu de flux ici sur l'étain. Voilà. Donc pour faciliter ma dessoudure, enfin pour faciliter le nettoyage, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais venir passer de l'étain. Je vais venir passer de l'étain par-dessus, comme ça, sur toutes les pistes. Donc pour mélanger l'étain qui est sans plomb de base avec de l'étain au plomb, qui a une température de fusion beaucoup plus basse, et donc qui va faciliter notre soudure et notre nettoyage. Alors je vais activer juste mon... Voilà. Parce que sinon je me prends toute la fumée dans la gueule et c'est très toxique le plomb. Voilà. Donc une fois qu'on a bien passé partout, et ben je vais venir utiliser ma tresse de dessoudage pour venir retirer l'excédent. Voilà, tout doucement. Je me prends pas la tête, je ne force pas, ça glisse tout seul. Et je viens retirer le maximum. Voilà. Une fois que j'ai retiré le maximum, là maintenant je vais, hop là, zoomer sur voilà, je vais zoomer sur la NAND, je vais nettoyer tout ce flux parce que ça me bouche la vue. Alors, avec la tresse à dessouder, on a retiré un maximum de glu, hein, parce que ça vient avec. Mais comme il en reste encore et que ça va nous gêner, on va venir la retirer. Alors, pour la retirer, on va utiliser le même outil qu'on a utilisé tout à l'heure pour nettoyer. Moi, j'utilise celui-là. Alors, pour ce faire, je vais remettre, hop là, mon fer à 90 degrés. Et je vais venir retirer le surplus ici. Vous voyez, ça vient tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer.
Donc comme je disais, maintenant on va venir s'occuper de la NAND ici. Alors la NAND c'est pareil, il va falloir la nettoyer un petit coup. Donc ça c'est facile, c'est rapide, hein. On va mettre juste un peu d'étain, enfin de flux pardon. On va mettre du flux. On va venir rajouter aussi un peu d'étain. Alors, on va passer partout pour mélanger l'ancien et le nouveau. Ensuite, on va prendre sa petite tresse et on passe. Et on nettoie tout ça. Et voilà. Une fois que c'est nettoyé, on va juste hop là, passer un petit coup. C'est pas la bonne pince. On va passer un petit coup. Pardon, je suis un peu fatigué. On va passer un petit coup, hop là, de brosse à dents pour nettoyer, enlever toute la glu qui reste et tout le flux qui reste. Et voilà, notre puce elle est toute propre, toute belle. Donc celle-ci c'est une 32 Go. Hein. C'est une 32 Go. Et on va maintenant, hop là, la passer dans notre petit programmeur. On va utiliser un programmeur. Donc moi j'ai ce modèle là. Il en existe plusieurs. Hein. Il y a les nouveaux, les JC, qui sont sortis il y a moins de 2 ans il me semble. Celui-là je l'ai depuis, j'ai depuis au moins 4 ou 5 ans. Donc je vais le brancher. Alors on va essayer de faire la chose plus simplement. Parce que j'ai un fil très court malheureusement et la caméra elle est très loin. Donc je l'allume. Je vais venir placer ici donc l'ancienne NAND. Je vais la placer dans le bon sens. Il me semble que c'est bon. Eh ben non, c'est pas bon. C'est dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, donc je vais lancer le programme sur l'ordi. Alors le programme il est là. Et je lance la lecture. Donc il va lire la NAND. Il va afficher toutes les informations de la NAND. Voilà. Je vais les enregistrer. Hop là. Donc je clique sur Backup Kernel Data. J'enregistre. Les données sont bien enregistrées. Je vais en profiter aussi pour unbid le Wi-Fi, donc le débloquer. Comme ça, si jamais le téléphone a un jour un souci de Wi-Fi, on pourra remplacer la puce directement sans refaire l'opération. Voilà, maintenant, hop là. Maintenant, je vais retirer l'ancienne puce. Donc, je viens de lire les données. Je vais mettre la nouvelle, celle de 512 Go. Alors, je place donc la nouvelle de 512 Go, donc celles-ci elles sont neuves, hein, elles sont même pas encore billées. On va passer sur le programme. Donc, j'appuie sur la puce. Donc, elle est bien détectée en 512 Go. Je vais ici écrire
le dernier fichier, c'est celui-ci, hop. Et je vais venir écrire toutes les données de l'ancienne NAND sur la nouvelle. Une fois que c'est fait, bah, j'en profite aussi pour, hop là, unbid le Wi-Fi. Je vais vérifier en faisant query info. Et on a bien toutes les données d'afficher. Ok, maintenant, je vais prendre la nouvelle puce, hop là. Alors, on va prendre une NAND, donc 9 de 512 Go. Et on va venir la biller. C'est-à-dire qu'on va mettre les billes pour pouvoir la souder ensuite sur la carte mère. Alors, je vais utiliser le stencil. Alors, si vous pouvez le nettoyer avant, c'est mieux. Voilà, ça évite qu'il y ait des petites billets qui traînent. Bon, ça va. Je vais placer donc le stencil de façon à bien aligner les trous. Et je vais y mettre de la pâte d'étain. Donc c'est de la pâte à braser. J'utilise la mécanique, hein. Tout est disponible sur notre site, sur notre boutique en ligne. Alors, je vais venir remplir donc ces petits trous là avec de la pâte. Donc, je vais venir l'étaler comme ceci pour remplir les trous. Bon, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, hein, pour remplir les trous, hein. Le but c'est de les remplir et qu'ils soient tous bien remplis de façon uniforme. Voilà. Ensuite, une fois que les trous sont bien remplis, ce qu'on peut faire, c'est bloquer le stencil de part et d'autre, comme ça. Et on va venir chauffer pour faire fondre voilà, on va venir chauffer pour faire fondre l'étain. Alors je vais venir préchauffer tout le stencil d'abord en faisant des petits cercles comme ça. De plus en plus lent. Et je vais commencer à m'arrêter sur les parties à souder jusqu'à ce que la pâte se transforme en bille. Et voilà. Ensuite, je retire mon stencil. Hop là. Je vais venir, moi, rajouter un peu de flux sur ce que je viens de faire pour pouvoir rechauffer et aligner tout ça bien proprement. Voilà, je reviens faire fondre les billes pour qu'elles se placent bien. Et une fois qu'elles sont bien placées, je laisse refroidir. Alors, ici, hop là. Je vais venir placer hop là. Ah oui, alors je vous ai pas montré du coup. Alors voilà, sur ZXW, en appuyant sur la lettre T, hein, vous avez le schéma de toutes les puces et l'orientation. Donc là, on prend le petit repère ici, c'est des petits points généralement, vous voyez, là c'est une petite flèche,
Là c'est un petit point ici, là aussi. Là on voit qu'il y a un petit point, voilà, les petits points noirs ici, petite flèche. Sur les puces, hein, vous avez tous ces petits repères qui vous permettent de placer dans le bon sens. Donc là ici notre onde, on va placer le petit repère ici en bas à droite, comme ceci. Allez, hop là, où est-ce que c'est là. Alors avant je vais placer du flux sur toute ma carte mère. Comme ça. Alors bon, c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien, comme vous le savez, j'aime bien touiller. Voilà. Alors donc on avait dit que le repère, il était ici. Donc je vais chercher le repère sur ma puce, il est là, donc ça va se mettre comme ceci. Voilà. Donc je vais venir placer la puce de façon à ce qu'elle soit placée au maximum là où elle doit être, mais bon, elle se placera par elle-même par la suite. Alors les puces de 512 Go, hein, elles sont un tout petit peu plus épaisses que les puces standards de 32, 128, 256. Donc on va faire attention quand on va souder. Alors moi je vais zoomer un petit peu pour voir le comportement de la puce. Donc on vient chauffer à température de soudage. Alors juste là. Et on va venir chauffer. Voilà, on voit la puce qui se place et on arrête de chauffer. On va nettoyer tout ça. Alors un petit coup d'alcool, ça devrait suffire. Ensuite, je vais juste replacer la carte mère dans le support pour pouvoir mieux la nettoyer. Voilà. Alors où est-ce que j'ai foutu ma brosse à dents? Ah, elle est là. Donc je nettoie bien ce que j'ai fait. Ah. Moi j'utilise ma petite bombe d'air, hein. J'aime bien. Et puis c'est pratique. Voilà. Donc là c'est nettoyé. Je vais passer un petit coup d'air derrière. On va refaire un petit tour d'inspection. Cette fois-ci au zoom max. Et on va voir si on n'a rien endommagé, si... Alors, s'il n'y a pas de billes qui traînent justement. Donc là, c'est pas dû à une surchauffe, mais c'est dû... faire attention aux petites billes comme ça. Là, c'est dû parce que j'ai mal nettoyé, vous voyez. Hein, j'avais mal nettoyé la puce. Vous voyez, encore ici. Il restait de la pâte. Il restait de la pâte. Du coup... Vous voyez ici. Du coup ça a formé des billes. Bah oui, faut que j'ai chauffé. Mais bon ça va, c'est pas critique. Il n'y a déjà plus rien. Alors, je vais regarder maintenant si la puce elle est bien soudée. Donc on voit que la puce ici, elle fait bien contact. Elle fait bien contact avec la carte mère en bas. Maintenant, bah, il reste plus qu'à tester. Il reste plus qu'à tester. Alors, on va passer ici, hop. Ça.
Je vais le ranger. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à brancher sur Tutunes et faire une restauration. Et oui, parce que là, on a une puce de mémoire vierge. Il va donc nous falloir installer un système. Alors, ici, il est donc reconnu comme en mode DFU. On va faire flasher. On va installer la 12.4 et on va faire flasher. Et on va attendre que notre programme installe iOS sur le téléphone. Alors voilà, donc la restauration c'est terminé. Nous avons bien un iPhone 7 qui est détecté en tant que 512 Go ici. On voit bien 512 Go. Ce qu'on va faire, c'est que, hop là, on va aller voir le premier redémarrage. Et on va confirmer sur le téléphone. Alors, le téléphone a bien redémarré. Donc, on va passer sur la configuration. Alors, on va entrer le code Wi-Fi. Voilà. Alors, continuer. On va faire le Touch ID plus tard. On ne peut pas mettre de code. À partir... non, ne pas transférer et les données. Je ne veux pas mettre de iCloud pour l'instant. Accepter. Continuer. Continuer. On va désactiver la localisation. On va configurer Siri plus tard. On va personnaliser ça plus tard. Et on va faire démarrer. Voilà. Donc notre téléphone vient de démarrer. Donc la première chose que je vais faire, je vais aller dans Réglages. Ensuite Général Information. Et là, nous avons bien un téléphone de 512 Go. Voilà pour comment augmenter la capacité interne. Encore une fois, j'insiste sur le mot interne. Parce qu'on peut augmenter sa capacité de deux autres façons. Hein. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on peut l'augmenter via iCloud ou alors via une clé USB aussi. Donc voilà pour la capacité interne. Voilà, donc on a vu comment remplacer cette NAND et augmenter par la même occasion le stockage. Généralement, ce qu'on peut faire, c'est que lorsqu'on a un problème avec le Wi-Fi, on doit déposer la NAND pour pouvoir utiliser le logiciel et unbid le Wi-Fi, donc le débloquer. Généralement, dans ce type d'opération, on propose toujours au client s'il veut en profiter pour augmenter la mémoire directement ou pas. C'est au bon vouloir des personnes. Mais voilà c'était la version, enfin la méthode plutôt, la troisième méthode d'augmentation de la mémoire. Donc ça, j'insiste encore une fois, c'est pour la mémoire interne, hein, c'est pour l'avoir directement. C'est pas la plus rentable, c'est vrai. C'est plus pour les personnes qui aiment avoir un téléphone unique, voilà, parce que 512 Go iPhone 7 ça n'existe pas.
Voilà, donc j'espère que la vidéo a été instructive, que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un commentaire si vous avez des questions, si vous voulez approfondir certains sujets. N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook, pour avoir toute l'actualité, nos promotions et les réparations en live. À bientôt!